Nos émotions, on a plutôt tendance à les étouffer qu'à les écouter. On a plutôt l'impression d'être embarrassé par nos émotions que aidé par nos émotions. Eh bien, j'aimerais bien changer votre avis sur le sujet. Émotion, c'est un terme intéressant, ça vient du latin emovere, c'est ce qui va me mettre en mouvement, le mouvement qui vient de l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion qui soit positive ou négative, l'émotion c'est de l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui va nous permettre d'aller combler tous nos besoins. Parce que oui, les émotions vont nous donner des informations sur nos besoins. Et vous allez vite voir que tout au long de la journée, tout au long de notre vie, nous passons notre temps à aller nourrir ces besoins. Chaque émotion est reliée à une famille de besoins. Lorsque j'ai peur, eh bien c'est que je ne me sens pas suffisamment en sécurité. Et quand je ne me sens pas en sécurité, peuvent être heurtées ma sûreté ou ma liberté. Lorsque je suis en colère, c'est que mon besoin d'identité n'est pas assez nourri. Que ce soit mon appartenance à ma famille, à mon entreprise ou la reconnaissance de qui je suis en tant qu'individu. Si je me sens triste, c'est que ma réalité d'être, comme Catherine Périssol l'appelle, est heurtée. Et mon besoin d'harmonie ou mon besoin de contribution ou les deux ne sont pas suffisamment nourris. Dans ces cas-là, la tristesse va s'exprimer. Si tous mes besoins sont suffisamment nourris, ma sécurité, mon identité et ma réalité d'être, dans ce cas-là, c'est la joie qui va pouvoir s'exprimer et me donner de l'énergie. Dans un monde idéal, j'entends mes émotions, je les écoute et je sais les relier à mes besoins pour pouvoir les nourrir. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Mais ce qui nous arrive la plupart du temps dans le quotidien, c'est que ou on entend nos émotions mais on ne les écoute pas vraiment, ou nos émotions sont d'un seul coup beaucoup d'énergie qui va aller se déployer à l'encontre même du besoin que nous avons à nourrir, et ça ne va pas être facile. Vous pouvez le voir dans l'extrait qu'on vous propose maintenant de Vice Versa. Les personnages sont aux prises avec leurs émotions, mais leurs comportements ne vont pas forcément aller dans le sens de leurs besoins. Alors, apparemment, la poubelle verte n'est pas destinée au recyclage, mais aux déchets, comme le compost et les coquilles d'œufs. Et c'est la bleue qui est pour le recyclage, et la noire pour tout le Riley reste. a l'air de faire super la tête. Mais pourquoi elle fait super la tête? Quelle tête tu veux qu'elle fasse? Toutes ces îles sont hors service. Joie saurait faire ce qu'il faut. Mais oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'elle revienne, on n'a qu'à faire ce qu'elle ferait. Voilà. Bonne idée! Colère, peur, dégoût. Tu trouves vraiment qu'on respire la joie de vivre? Au fait, Riley, j'ai une grande nouvelle. J'ai trouvé un club de hockey junior ici, à San Francisco. Et écoute ça, les sélections ont lieu demain après l'école. Quelle chance, hein? T'as rien compris. Oh, qu'est-ce qu'on répond là? D'accord. Eh ben, donc, toi, t'as qu'à te faire passer pour toi. Tu n'as pas hâte de refaire du patin à glace? Oh si, ce serait génial. Mais c'était quoi ça? C'était pas joyeux du tout. Non, parce que la joie, je sais pas faire. Ah ouais, mais j'avais pas remarqué. Vous avez vu ce que j'ai vu? Oui, absolument. Qu'est-ce qui lui prend? Faut qu'on la cuisine. Enquêtons, mais en douceur, qu'elle ne remarque rien. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école? Attention, elle nous cuisine. Passe mon tour, vas-y, c'est toi qui fais la joie. Quoi? D'accord. Bien, enfin, je crois. Je sais pas trop. Oh, magnifique, ça c'était vraiment trop la joie. Cette fois, il y a vraiment un truc qui cloche. Elle n'a jamais réagi de cette façon. On a une solution. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoie un signal au mari. Reeves qui remonte au centre du terrain. Il arrive. Oula, Il est tout elle seul. nous regarde. Il marque. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, désolé, chef, personne n'a écouté, chef. C'est le soir des poubelles? On n'a pas rabattu le siège des toilettes? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, femme? Quoi? Oh, je le crois pas. Il fait encore ses yeux de merlan frit. Retenez-moi ou je vais l'étrangler. Envoie-lui un signal. Oui. Alors, ça va à l'école, chérie? C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Bouge, je vais faire joie. Tout s'est bien passé, ok? Riley, tu es sûr que ça va?
Chef, elle a levé les yeux au ciel, chef. Pourquoi elle nous cherche? Très bien, première sommation, avant de taper du poing sur la table. Non, pas le poing. Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Ah ouais, t'aimes pas ce genre d'attitude? Eh ben tu vas être servi. Non, pas le poing. C'est quoi ton problème? Lâche-moi, d'accord? Niveau d'insolence critique, chef. Lancez plan Vigifurax 2. À vos ordres, chef. Vigifurax 2. Attention, Riley, tu as tout intérêt à me répondre sur un autre ton, compris? Qu'est-ce qu'il y a? Il me cherche le petit papa. Allez, viens, je t'attends. Ah oui? Ça s'échauffe. Armez le poing. Double clé en position. Paré à taper du poing sur la table. Oh la ferme! Feu! Ça suffit, monte dans ta chambre. C'est un ordre. Mission accomplie. C'est où qu'on commande? C'est ici qu'on commande. Wouh! Bien joué, messieurs. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. C'est une catastrophe. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Comme les personnages de cet extrait, nous rentrons tous très vite dans des schémas répétitifs. Une émotion se présente et paf, des comportements se déroulent de façon tout à fait évidente pour nous, sans véritablement qu'on ait pu prendre du recul dessus, ni véritablement choisir ce que nous faisons. Le père, par exemple, dans cet extrait, voit sa fille qui lève les yeux au ciel, il associe ça à de l'impertinence, il décide qu'il lui faut montrer de l'autorité, il l'envoie dans sa chambre. Schéma extrêmement classique pour lui. Mais il n'a pas véritablement écouté sa surprise face à la réaction de sa fille. Il n'a pas été creuser son besoin de sûreté, être rassuré par rapport à ce qui est en train de se passer. Et certainement, à l'issue de cette interaction, il aura perdu beaucoup d'énergie parce qu'il n'a pas nourri les besoins qui étaient heurtés pendant cette interaction. Et ça nous arrive tous les jours, tout le temps. Vous pouvez avoir en tête que nous avons une belle réserve à notre disposition, qui sont tous les besoins nourris au quotidien. Donc, nous nourrissons nos besoins de sûreté, de liberté, de partage, d'échange, de reconnaissance, de réalité d'être, de sens au quotidien. Mais dans certaines interactions, paf, des besoins sont heurtés. Et là, notre réserve s'épuise un peu, puis s'épuise encore, puis s'épuise encore. Et là, on a l'impression de perdre beaucoup d'énergie. Vous avez en tête cette expression « je suis vidé ». Ben ouais, dans certaines interactions, on se sent vidé. Nous vous proposons de ne plus vivre ça. Et pour cela, d'être comme un détective à la recherche du besoin caché derrière chaque émotion qui se présente.